Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Nous allons parler d'un outil qui suscite énormément de curiosité. Les capteurs de glycémie en continu. On les voit de plus en plus chez les athlètes d'endurance, on les voit en trail, en triathlon, en ultra, on les voit aussi chez les personnes en perte de poids. Mais une question fondamentale se pose. Que mesure réellement un capteur de glycémie? Et surtout, comment l'interpréter intelligemment? Parce qu'un chiffre isolé, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, encore une fois, ne suffit pas. Un capteur de glycémie en continu ne mesure pas directement le glucose sanguin. Il mesure le glucose interstitiel, c'est-à-dire la concentration de glucose dans le liquide entre les cellules. Il existe un décalage de quelques minutes entre le sang et l'interstitiel. Cela signifie que les variations rapides peuvent être légèrement différées, que les pics postprandiaux ne sont pas instantanément reflétés, c'est-à-dire juste après les repas, que les chutes peuvent apparaître avec un léger retard. Ce n'est pas une erreur, c'est une caractéristique physiologique. Le glucose est souvent diabolisé, mais en physiologie du sport, il est indispensable. À faible intensité, l'organisme privilégie l'oxydation des lipides. À mesure que l'intensité augmente, la contribution glucidique augmente, la glycolyse devient dominante et la demande énergétique rapide explose. Un triathlète à haute intensité consomme majoritairement du glucose. Un trailer en montée raide aussi. Le glucose n'est pas un problème. Le problème, c'est l'absence de flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique correspond à la capacité de l'organisme à passer efficacement d'une dominance lipidique à une dominance glucidique. Ainsi, un athlète entraîné possède une meilleure densité mitochondriale, une meilleure sensibilité à l'insuline, une meilleure gestion des substrats. Une personne, elle, sédentaire ou en situation d'obésité peut présenter une sensibilité à l'insuline diminuée, une variation glycémique plus importante, une utilisation lipidique moins efficiente. Le capteur permet d'observer ces dynamiques, mais il ne remplace pas l'analyse globale. Ainsi, par exemple, chez un triathlète, on observe une chute glycémique à 1h20 d'effort, une baisse d'énergie subjective, en analysant l'apport glucidique insuffisant, intensité légèrement au-dessus du seuil lipidique et une hydratation modérée. On ajuste le timing de l'apport, le fractionnement et l'intensité légèrement adaptée. Le capteur devient un outil stratégique, mais sans compréhension physiologique, il peut générer de l'anxiété inutile. Chez la femme, par exemple, la gestion glucidique varie selon le cycle. En phase folliculaire, sensibilité à l'insuline plus favorable, donc une meilleure tolérance aux glucides. En phase lutéale, une résistance relative légèrement augmentée et une variabilité glycémique potentiellement plus marquée. Cela signifie que la réponse au même repas et au même effort peut varier. En périménopause, ce sont les modifications hormonales, la redistribution de la masse grasse et la sensibilité métabolique qui sont changeantes. Ainsi, interpréter un capteur sans intégrer ces paramètres peut conduire à des conclusions erronées. Beaucoup aujourd'hui utilisent les capteurs pour optimiser la perte de poids. Mais attention, une glycémie stable ne signifie pas forcément une perte de poids optimale. La perte de poids, elle va dépendre du bilan énergétique global, de la qualité nutritionnelle, de l'entraînement, de la récupération, du sommeil. Un capteur peut aider à comprendre les pics postprandiaux, les réponses individuelles et l'impact du stress. Mais il ne remplace pas du tout la cohérence globale. On retrouve énormément d'erreurs. La première erreur, ce serait de paniquer à la moindre variation. La glycémie, elle fluctue naturellement. La deuxième erreur, c'est de chercher une ligne parfaitement plate. Le métabolisme, lui, n'est pas du tout linéaire. Troisième erreur, ce serait d'adapter l'entraînement uniquement sur la glycémie. Or, la glycémie est un indicateur énergétique, pas un indicateur mécanique ou nerveux. Un capteur, lui, par contre, va être intéressant parce qu'il apporte une vision dynamique, une personnalisation et une meilleure compréhension du timing nutritionnel. Mais il doit intégrer les seuils ventilatoires, la charge d'entraînement, la HRV et le ressenti. Chez OD Academy, nous regardons jamais un indicateur isolé. Nous cherchons la cohérence physiologique. En effet, à haute intensité, la consommation de glucose explose, la production de lactate augmente et la demande hépatique s'intensifie.
Si l'apport est insuffisant, la chute glycémique peut limiter la performance. Mais à basse intensité, forcer des apports massifs peut perturber l'oxydation lipidique. Donc la stratégie dépend de l'objectif. Ainsi, un capteur de glycémie est un outil extraordinaire, mais il ne doit jamais devenir un facteur de stress. Il doit servir à la compréhension, à l'adaptation, à l'individualisation. Comprendre votre réponse glucidique, c'est comprendre votre moteur énergétique. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la montre Garmin dans son ensemble. Ce qui est fiable, ce qui est indicatif et ce qui relève de l'algorithme. Parce que la technologie doit rester un outil, jamais un maître. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy.